As-tu déjà vu une photo avec deux présidents américains dont l'un qui mesure le double de la taille de l'autre, sachant que les deux sont dans une pièce avec une superbe moquette bleue? Non? Et ben voilà. À ton avis, est-ce que cette photo a été photoshopée? Eh bien moi je pensais que oui, mais en fait non, et je t'explique le mystère de cet effet d'optique et d'autres après le générique. Cette photo de Jill et Joe Biden avec l'ancien président Jimmy Carter et son épouse, Rosalynn, est devenue virale aux États-Unis. Alors certes, Joe Biden mesure 1m82 et Rosalynn Carter, elle, 1m65. Mais Jill Biden fait 1m68 et devrait donc paraître plus petite que Jimmy Carter qui fait 1m77. Le premier truc qui joue, c'est la position des époux Biden. Ils sont au premier plan, tournés vers le photographe, alors que les époux Carter sont en diagonale, enfoncés dans leur fauteuil et donc physiquement derrière eux. Mais la principale explication tient à l'objectif. La moquette est top, mais le salon est petit. Et pour avoir tout le monde dans le cadre, le photographe a utilisé un grand angle. Ça déforme les bords et les lignes droites apparaissent courbées. La preuve, regarde le bas des fauteuils, on dirait qu'ils sont arrondis, mais c'est pas le cas dans la vraie vie. Si t'as pas d'appareil photo, tu peux voir ce que ça fait avec ton téléphone, puisque les caméras frontales sont souvent des grands angles. Normal, chelou, normal, chelou. Selon la distance focale utilisée, la forme du visage est différente. Avec un objectif grand angle, en dessous de 35 mm, le visage est étiré et on a un effet fisheye. Alors qu'avec une longue distance focale, au-dessus de 100 mm, le visage semble aplati. A l'inverse des objectifs grand angle, les téléobjectifs compressent l'espace et donnent l'impression que tout le monde est côte à côte, même quand ce n'est pas le cas. Et c'est parfois super trompeur. Un photographe danois en a fait la démonstration. En 2020, Philippe Davally a demandé à des passants de se mettre en file indienne en respectant les distanciations sociales. Sous cet angle, on a l'impression qu'ils ont rien compris. Mais si on change de point de vue, on comprend que c'est le positionnement du photographe, mais surtout le téléobjectif, qui nous ont joué un tour. Pareil pour cette scène. Et ma préférée. Sans changer d'objectif, le choix du cadre peut aussi nous donner une mauvaise perception de la réalité. Un grand classique, c'est les images de bains de foule des personnalités politiques, où il y a en fait pas grand monde. Attention, je te vois venir, si les journalistes ont pris cette image, ce n'est pas parce qu'ils voulaient faire plaisir à Emmanuel Macron. C'est juste que quand un photographe suit une personnalité à pied, il essaye de la coller pour toujours la voir dans le cadre, entendre ce que disent les passants, ce que le président leur répond, etc. Vu d'en haut, on ne distingue même pas le président. Du coup, le choix évident, c'est l'image où on le voit. Et la légende ou l'article qui va avec la photo sert à apporter du contexte. On peut montrer un gros plan tout en précisant que la visite n'a pas attiré les foules. Je t'invite à regarder l'épisode La photo de presse est-elle complaisante envers les puissants et l'épisode La légende est-elle toujours indispensable si tu veux découvrir d'autres exemples. En résumé, avec les images, il vaut mieux toujours prendre du recul pour éviter d'être victime d'une illusion d'optique. Alors qu'au foot, prendre du recul n'est pas toujours conseillé.